Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est qui le fils d'homme? Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Jean a marché avec Jésus-Christ sur la terre. Donc il a dit, dans ma vision, je vois quelqu'un qui ressemble à Jésus. Donc maintenant, on retourne au verset 14, là il va faire la description de qui il a vu. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Donc il avait les cheveux crépus, vas-y. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Donc Jean a vu un homme noir dans sa vision. C'est comme ça qu'on est capable de dire que oui, Jésus est noir. Oui. Non, non, c'est pas un problème. Ici, quand Jésus était venu ici, oui. là, il a présenté. Mais ma soeur, nous ne sommes pas témoins de Jéhovah, en passant. Non, nous ne sommes pas témoins de Jéhovah. Non, nous non plus, là. Oui, je sais. Juste pas clair, ok. Oui, ok. Non, non, c'est dit ceci. Ok. La Bible nous dit que quand Jésus était venu ici, oui. il n'avait pas dit une nation, c'était Israël. Exactement. Ok. Quand Jésus était Israël, Jésus n'était pas conçu d'un homme avec une femme, c'était les 5 esprits avec une femme. C'est faux, ma soeur, c'est faux. Oh. C'est faux. Oh. C'est faux. C'est une doctrine des hommes. Ok? Parce que je vais te montrer quelque chose. On a dit une vierge a conçu. Hein? C'est quoi une vierge selon la Bible? Non, c'est lui qui n'a pas connu d'homme. Hein? La femme qui n'a pas connu d'homme. Non, c'est pas vrai, ma soeur. Oh. Donne-moi la définition de vierge selon la Bible. C'est un dictionnaire biblique. Le même peuple qui t'a donné ce dictionnaire-là a écrit un dictionnaire biblique. Le même peuple qui te dit que Jésus est né d'une vierge, qui n'a pas eu de sexe, a écrit un dictionnaire biblique qui t'explique qu'est-ce que ça signifie le mot vierge. Je vais te montrer ça. Ok, ici. Okay. Donc il va te lire en anglais, je te traduis en français. Ok. On lit dans un dictionnaire biblique. Non, je parle anglais. Donc tu parles anglais? Ok. On va le dire en français quand même. Je ne sais pas si la soeur parle. Regarde, la soeur parle. Ok, vas-y. Virgin, a young. Dans quoi tu lis? Dans quoi tu lis? The Compact Bible Dictionary from Zondervan. Donc on lit dans un livre écrit par les plus grands étudiants du monde. Les plus grands étudiants de la Bible. Ok? Ils vont vous lire qu'est-ce que ça signifie une vierge. Oui. Virgin, a young unmarried woman. Donc une vierge, c'est une jeune femme non mariée. Quand la Bible parle d'une vierge, là, ça ne veut pas dire une femme qui n'a pas eu de sexe ou quoi que ce soit. Okay? Ça parle d'une jeune femme non mariée. A young woman of marriageable age. Une femme qui est en âge de se marier. C'est ça une vierge. Whether married or not. Qu'elle soit mariée ou pas, on l'appelle une vierge parce qu'elle est en âge de se marier. Ok, c'est bon. Maintenant, quand on vient te dire qu'une vierge donna naissance à un fils, ça veut dire une femme qui est en âge de se marier. Ok, donne-moi Matthieu 1. Parce que toi, tu penses qu'il est né du Saint-Esprit. Ok, on va voir ça. Le livre de Matthieu, le chapitre 1 et le verset 1. Généalogie de Jésus-Christ. La généalogie de Jésus-Christ. Le mot généalogie vient de quoi, ma soeur? Génération. Oui, le mot génération vient de quel mot? Du mot gène. Donc là, c'est la génération de Jésus. Donc pour avoir des gènes, il faut qu'il y ait du sexe toujours. Une femme avec un homme qui transmet les gènes à nous. Là, les enfants, l'homme a un sexe avec une femme qui transmet les gènes. Ok, donc là, c'est la généalogie de Jésus-Christ. Oui? Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar. Zara, Phares, Ezrom engendra Aram. Voilà, Joseph. Obed, verset 6. Obed engendra Esaïe. Esaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Verset
16. Jacob engendra Joseph. Donc Jacob engendra Joseph. T'entends ma soeur? Jacob engendra Joseph. L'époux de Marie. L'époux de Marie. De laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Okay, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Donne-moi Romains 1, verset 3, je pense. 3 ou 7. Romains 1, verset 3 ou verset 7. Ok. Donc, on vous a lu la généalogie de Christ, la généalogie de Joseph. Donc, la généalogie doit être homogène. Donc, Jésus ne peut pas être né d'un esprit qui est venu dans Marie et comme ça. Ok. Et je vais te montrer dans la Bible que Marie et Joseph ont eu du sexe ensemble pour avoir Jésus. Pour avoir les frères de Jésus. Romains 1, je pense que c'est 3, 3. Commence au verset 2. Le livre de Romains, le chapitre 1, le verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la prospérité de David, selon la chair. Donc Jésus est né de la prospérité de David selon la chair. Donc le sang qui coulait dans Jésus, c'est le sang de David. Donc Jésus ne peut pas être né miraculeusement. Il a fallu que Jésus sorte, que le père de Jésus sorte de la lignée de David, et que le père de Jésus a du sexe avec Marie pour que Jésus ait les gènes de David. Ok, c'est de la pure science de l'esprit que Dieu a envoyé un ange ou quoi que ce soit, c'est des doctrines du catholicisme. Mais ce n'est pas biblique. Ouais. Donc moi, Matthieu 1, verset, Matthieu 1, qui a dit qu'il est né de l'Esprit Saint. Parce que c'est ça qui mélange beaucoup de gens. Parce que je pense que les témoins de Jéhovah disent la même chose, hein, que Jésus est né miraculeusement. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui est né miraculeusement. Tout être humain vient d'une relation sexuelle entre un homme et une femme. Vas-y. Le livre de Matthieu, le chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Donc, elle était fiancée à Joseph. Ok, ça veut dire que Marie était promise à Joseph. Donc elle était fiancée à Joseph, vas-y. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Marie et Joseph ont couché ensemble avant de se marier. Ok, c'est pour ça qu'il dit avant qu'ils puissent habiter ensemble. Ok, mais elle était promise déjà à Joseph. Ok, parce que dans la Bible, c'est comme ça marchait. Tu avais une femme qui était promise à un mari. Ok, donc maintenant on dit qu'il était né de l'Esprit Saint. Ok, mais c'est quoi l'Esprit Saint? Il faut qu'on aille lire dans la Bible pour savoir c'est quoi l'Esprit Saint. Donne-moi ça. Le livre de Actes, le chapitre 7, le verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous opposez toujours au Saint-Esprit. Donc il dit vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vas-y. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Donc n'oublie pas, il parle du Saint-Esprit. Ok, il va expliquer c'est quoi le Saint-Esprit. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi, d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardé. Donc c'est quoi que les prophètes ont résisté? Ils ont résisté à la loi. On a dit qu'ils ont résisté à la Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était la loi. Alors quand on retourne dans Matthieu 1, 21, qu'on dit que Jésus est né du Saint-Esprit, on va te montrer dans Matthieu 13, verset 52, je pense. On va t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est né du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est les lois de Dieu. Ok? Les commandements de Dieu. La Bible, c'est ça le Saint-Esprit. Ok, Matthieu 13. Matthieu 13, voilà, commence au verset 49. Le livre de Matthieu, le chapitre 13. Juste pour te mettre en contexte, ma soeur, c'est Jésus qui est en train de parler. Il est en train de parler aux scribes et aux pharisiens. Ok, regarde qu'est-ce que les scribes vont lui dire. Lis. Matthieu, chapitre 13, verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des gémissements et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui
regarde le royaume des cieux. Donne-moi 54. Verset 54. S'étant rendu dans sa patrie, il enseigna dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disèrent. Donc Jésus était enseigné dans les synagogues. Mais on dit que les gens étaient étonnés de ce que Jésus a dit. Si Jésus était né du Saint-Esprit, pourquoi le monde serait étonné de ce qu'il dit? Parce qu'il est censé être né du Saint-Esprit. Tu comprends? Oui. Et il disait, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Là, il dit, mais comment ça qu'il a eu autant de sagesse? Comment ça qu'il est capable de faire des miracles? Mais s'il était né miraculeusement, pourquoi il se poserait ces questions-là? Ce serait normal. Continue. N'est-ce pas le fils du charpentier? Là, il dit, mais son père, c'est pas le charpentier qui s'appelle Joseph? Oui. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Là, il dit, mais sa mère, c'est Marie. Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Mais Jésus avait des frères, il avait des sœurs. Et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Donc il dit, d'où lui viennent toutes ces connaissances? Continue. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Donc tu vois, Jésus, les scribes et les pharisiens se demandaient comment qu'il avait pour avoir autant de connaissances. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait jamais été dans l'école pour apprendre. Quand on dit que Jésus est né de l'Esprit Saint, il est déjà né avec la connaissance en lui. Il n'y avait personne qui l'avait à lui enseigner. Tu comprends? La même chose que Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est né, il était né puis il nommait déjà le nom de Dieu. Tu comprends? Donc les gens disent, mais hey, comment ça un bébé parle? Parce que, quoi? Parce qu'il avait déjà né avec la connaissance de Dieu en lui. Il n'y avait personne qui avait enseigné Jésus. Jésus était un enfant, il enseignait déjà. C'est ça que ça veut dire Jésus né de l'Esprit Saint. Ok? Donne-moi Hébreux 2,16. Dernier verset, après ça on va finir. Hébreux 2,16. Donc Jésus n'est pas né miraculeusement. Il est né d'une relation sexuelle qui a eu lieu. Le livre d'Hébreux, le chapitre 2 et le verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la prospérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères. Donc Jésus, il a fallu qu'il soit être semblable à toutes choses à ses frères. Pour comprendre la misère que ses frères et sœurs passaient, la difficulté qu'ils passaient à suivre les commandements, il fallait que Jésus soit né en tant qu'être humain. Il fallait qu'il soit né de la même façon que ses frères et ses sœurs. Donc d'une relation sexuelle de Marie, de Joseph avec Marie. Continue. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Parce que le but de Jésus, c'était de venir nous montrer qu'on est capable de suivre les lois et les commandements de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu en tant qu'homme, il est venu en tant que chair. Tu comprends? Il n'est pas venu en tant qu'esprit. Et ça n'a aucun sens que Jésus naît comme ça. Et puis, tout le monde savait que Jésus venait de David. Tout le monde savait que Jésus venait de la lignée d'Abraham, la lignée de David. Tout le monde savait ça à l'époque de Jésus. C'est aujourd'hui qu'on est confus. Ok? Alors, comme je te dis, avec le catholicisme, c'est venu avec cette doctrine-là. Okay? C'est pour ça qu'ils ne t'enseignent pas la Bible. Parce qu'ils ne peuvent pas te prouver dans la Bible que Jésus est né miraculeusement. La Bible, c'est le contraire. Ok? Donc, sur ça, ma soeur, il faut qu'on y aille. On t'a découlé. Fait qu'écoute, ma soeur, on a un numéro de téléphone ici. We used to scream Black Power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.